Hello à tous et bienvenue, moi c'est Athéna, médium et voyante. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes attiré par les énergies du mois d'avril pour le signe de la Vierge, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Prenez un instant pour vous poser et écoutez simplement ce qui résonne avec vous. Ces messages sont généraux, ils peuvent donc parler à un grand nombre de personnes. Votre libre arbitre reste toujours la clé de vos choix et de votre évolution. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies générales du mois, puis le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Restez jusqu'à la fin car les messages se complètent et peuvent donner une vision plus claire de votre situation. Et si en écoutant vous vous rendez compte que vous traversez une période de questionnement, de blocage ou que vous souhaitez des réponses plus précises et personnalisées, vous pouvez me contacter via mon site internet lacartedelame.com pour une consultation privée. Je vous propose des consultations avec réponse par email le jour même afin de vous apporter des réponses claires, structurées et adaptées à votre situation personnelle. Si jamais les consultations par appel vous intéressent, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire afin que je puisse m'organiser pour vous ouvrir des créneaux. C'est la meilleure manière d'obtenir une guidance adaptée à votre situation, de vous débloquer, d'avancer le cœur léger. Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, la carte de l'âme, où je propose des lives de tirage gratuits et des contenus réguliers. Nous allons maintenant découvrir les énergies du mois d'avril pour les vierges. Alors, les vierges, votre mois, il est assez mouvementé et c'est intérieurement. On a le cavalier d'épée et la force. Ici, ce que je ressens très fortement, c'est un besoin de vous exprimer avec une certaine maîtrise. Il y a vraiment un besoin de convaincre des gens, de vous exprimer, de montrer que vous avez envie, que vous êtes capable, que vous voulez ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, ça peut vraiment être appliqué à tous les domaines de votre vie, donc que ce soit un projet personnel, professionnel, sentimental, un engagement, un achat immobilier, un commencement de projet. Je pense projet parce qu'on a l'impératrice ici aussi, mais ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et la force, elle est vraiment là pour vous dire qu'il faut pouvoir les exprimer, il faut savoir les exprimer avec vraiment maîtrise. Il faut pas que ça explose, vous voyez, il faut vraiment que vous partiez presque à la conquête des autres, vous partiez convaincre les gens, presque de se rallier à vous aussi, hein, c'est peut-être se rallier à votre cause, mais avec une certaine maîtrise. Vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous avez votre voix à exprimer, ces deux-là vont très bien ensemble, mais faites attention à bien sortir vos mots, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais ça va sortir. Durant votre mois d'avril, les vierges, il y a quelque chose qui va sortir. En chose à éviter, on a l'impératrice et le 10 de coupe. Il y a vraiment plusieurs interprétations possibles et c'est là que c'est un peu, ça part dans tous les sens dans ma tête. Ça peut être un problème de communication, je sais pas pourquoi je pense à la famille. Il y a peut-être un problème de communication, il y a peut-être un blocage quelque part, peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à entendre ce que les autres ont à vous dire, en tout cas parmi vos proches. Il y a peut-être, une difficulté là-dessus. Peut-être que c'est les autres qui n'arrivent pas à vous entendre, je sais pas. Mais il y a aussi peut-être potentiellement un sujet autour de projets avec et je sais pas pourquoi j'entends famille. J'entends famille. J'en ai aucune idée. J'ai famille. Il y a peut-être éviter de vous lancer dans un projet avec la famille, éviter de vous engager ou de partir dans un projet ou peut-être de parler d'un projet avec la famille ou alors attention à ce qui pourrait se passer au sein de votre, cercle, chaleureux, donc je sais pas pourquoi amis, famille, qui pourrait vous parler d'un projet. Il y a peut-être une méfiance à avoir envers un projet qui vous est amené. Peut-être que c'est juste pour vous en parler, peut-être que c'est pour vous le présenter afin que vous puissiez avoir un intérêt là-dedans, je ne sais pas, mais il y a peut-être une méfiance à avoir. Il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien en termes de communication autour d'un projet avec des proches ou d'un projet familial, amical, je ne sais pas. Je ne sais pas si le projet vient de vous, si le projet vient de vos proches. Vous me direz dans les commentaires, j'ai besoin là d'être éclaircie par vos retours d'expérience, s'il vous plaît. Et ce qui peut se passer pour votre mois d'avril, hein, les vierges. J'ai vraiment besoin de savoir, s'il vous plaît. Ça m'aidera à comprendre du coup comment, j'aurais pu mieux interpréter ces cartes-là, vous voyez? Typiquement pour ce truc-là. Avec le 2
de pentacle et le pendu dans les choses à vous conseiller. On vous demande d'aller à tâtons vers peut-être des projets. Pourquoi je pense à projet? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais on vous conseille d'y aller à tâtons et de voir la chose sous un nouvel angle, de presque abandonner vos croyances et d'y aller petit à petit, d'observer petit à petit les choses et d'essayer de comprendre petit à petit ce qui peut se passer, ce qui peut arriver dans votre intérêt. Je sais vraiment pas de quoi il s'agit, les vierges. C'est vraiment flou, c'est intense. Ces 2 blocs-là, ils sont assez intenses. Ici, je sais pas pourquoi je pense à famille-projet. Il y a un souci au niveau de projets familiaux et là, il y a le fait que peut-être que vous soyez un peu trop rigide sur, le regard que vous pouvez porter sur certains sujets, projets, encore une fois, situations ou quoi que ce soit et on vous demande en fait de carrément voir la chose sous un nouvel angle, d'abandonner tout ce que vous aviez pu croire, savoir, expérimenter et en fait de découvrir petit à petit les choses sous un nouvel angle. Vous devez découvrir des choses différemment de ce que vous faisiez habituellement parce que ça peut être très intéressant. Vous avez peut-être des leçons à en tirer comme ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous voulez exprimer justement? Est-ce que c'est par rapport à un projet, quelque chose qui pourrait ne pas trop bien se passer? En tout cas, voilà, on vous demande de peut-être d'être un petit peu plus ouvert, d'esprit et de pas vous lancer à corps perdu dans le sujet. On vous demande pas d'accepter ce qui peut vous arriver en pleine tronche, ça peut être un peu violent, mais d'y aller à tâtons, d'y aller progressivement, de voir petit à petit ce qui peut vous permettre du coup d'accepter un petit peu plus facilement les choses puisque c'est progressif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un débat à avoir, peut-être concernant vous, ce que vous avez besoin d'exprimer, peut-être autour d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être un mauvais accueil d'un certain projet, que ce soit vous qui accueillez mal, que ce soit les autres qui accueillent mal. Mais du coup, on vous demande d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, d'y aller à tâtons, d'y aller progressivement et vous allez voir, vous allez finalement plutôt apprécier ce qui pourrait se passer. Au niveau professionnel, les vierges. Alors, les vierges, vous avez un mois agité aussi au niveau professionnel. On a la carte de la stérilité qui colore votre mois d'avril professionnellement parlant. Il s'agit tout simplement d'une carte de lenteur, mais encore plus lent que retard. Vous voyez, c'est de la lenteur pénible. C'est pas juste un ralentissement des choses, c'est quelque chose qui finalement stagne presque et qui fait que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors bien sûr, il y a des situations qui peuvent vraiment ne pas bouger, mais globalement, si c'est une situation professionnelle, donc dans vos études ou au niveau du travail, ça pourrait tout simplement signifier que c'est plus long et plus pénible que d'habitude. Et du coup, il va falloir vraiment faire preuve non seulement de patience, mais aussi de beaucoup d'efforts pour faire avancer votre projet dans un contexte aussi compliqué. Il y a vraiment une notion de c'est compliqué parce qu'en plus, on a la trahison et la maladie qui vient accompagner ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un contexte assez compliqué, les vierges. Pas tous, hein, bien sûr, je vous le souhaite, pas tous. Mais si jamais c'est compliqué, à des degrés différents, ça va être encore un petit peu pénible durant le mois d'avril, les vierges. J'en suis désolée, mais pas d'inquiétude, ça n'est pas fini. C'est vraiment plus de la pénibilité. Vous avez vraiment plus de la pénibilité, en fait, plus que c'est fini et ça se passe comme ça et basta. Ça aurait pu être d'autres cartes, du coup, pour signaler ça. Ça n'est pas le cas. Donc, ça va être pénible, pardon, vous allez ramer. Et ce qu'on vous conseille avec la carte de la trahison, c'est de faire attention à vos arrières, attention à votre entourage, faites preuve de discernement, ne croyez pas non plus tout le monde, assurez vraiment toujours vos arrières, ayez un coup d'avance stratégiquement, essayez d'élaborer des petites choses de votre côté pour vous protéger parce que pourrait y avoir des gens autour de vous qui pourraient vous se montrer sympathiques. Vous pourriez penser que ces gens vous veulent du bien, mais finalement, dans votre dos, ça peut mal parler de vous, ça peut vous faire des coups montés, ça peut essayer de prendre peut-être, vos projets, vos places votre place, je ne sais pas. Alors ça, je pense que c'est plus la carte du vol, mais il y a peut-être une notion de manipulation, de trahison, vous voyez? Donc attention à ça, on vous conseille ça veut pas dire que on va vous trahir, hein, ça veut juste dire attention à vos arrières, attention à ce qui se passe autour de vous.
tout simplement. En carte de résultat à la fin du mois, les vierges, vous avez la maladie. Ici, la maladie, elle annonce vraiment des obstacles, à l'avancement de vos projets, une nécessité aussi de pouvoir vous adapter si jamais il y a des changements et de la patience. Ça rejoint vraiment la stérilité. Pour moi, les 2 elles vont dans le même sens, en fait. Elles partent dans le même flot, si vous voulez. Il y a peut-être un déséquilibre, un malaise qui peut se passer, la mise en lumière de dysfonctionnements au sein de votre, environnement de travail ou, contexte d'études. Il y a une certaine passivité, donc une longueur, quelque chose qui ne se passe pas tout simplement. Ça ne bouge pas et c'est ce que je vous disais avec stérilité. Donc vraiment faites preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, d'adaptabilité, de motivation pour pas perdre, justement, la face à tout ça parce que c'est pas facile, mais l'espoir n'est pas perdu. C'est ça qui est rassurant pour votre mois d'avril, les vierges. Ça n'est pas perdu. Il y a comme un temps de pause, un temps d'attente, en fait. Pour le côté sentimental. Alors, les vierges, pour votre mois d'avril, on a la carte du bonheur qui a sauté avec avec le regain. Je vais dire avec un regain. De quoi? De bonheur, du coup. C'est du coup des cartes qui vous colorent votre mois d'avril. Ça va être vraiment sujet au bonheur et à une sorte de réconciliation. C'est rigolo parce qu'on a la carte de la réconciliation ici qui est dans les blocages. Ce que je vois qui est dans les blocages, alors normalement je tire qu'une seule carte de l'oracle de Béline, mais là j'en avais tiré une, je pensais en avoir tiré une, finalement il y en a eu deux qui sont arrivées. Donc ce que je vois ici, c'est qu'il y a peut-être un souci de jalousie ou de passion un peu trop prenante qui fait que vous pourriez avoir une sorte d'emprise, peut-être un côté un peu trop dominant vis-à-vis de votre partenaire ou de vos relations, peut-être dû à un passé, à une expérience passée de votre partenaire, de vos anciens partenaires, qui fait que vous avez du mal en fait à littéralement vous réconcilier avec l'espoir de pouvoir vivre sereinement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu traumatisé, qui vous a blessé vis-à-vis d'un comportement un peu toxique qui ferait que vous pourriez être bloqué en fait, au sein de votre relation, ou même de vos futures rencontres. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer parce que le passé ressurgit. Encore une fois, peut-être une forme de jalousie, vous voyez. Il y a une confiance aussi qui pourrait être qui a pu être trahie, pardon. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que c'est dans votre situation actuelle, mais c'est quelque chose du passé qui vient un peu vous brouiller, vous voyez, qui fait que vous êtes un peu réfractaire à tout ça. Vous avez peur de ce qui pourrait se passer dans vos futures rencontres, vos futures relations ou dans votre relation actuelle. Vous avez besoin de lâcher prise là-dessus parce que ce qu'on vous conseille, c'est emprise, égarement et trahison. Ici, on vous demande de faire attention tout simplement à l'extérieur, pas forcément de faire attention et de vous méfier de votre partenaire, mais à l'extérieur. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous faire peur, qui pourraient vous raviver un peu ces traumas que vous aviez pu vivre vis-à-vis de votre vie sentimentale. Mais vous devez travailler en fait tout simplement sur l'emprise que ces choses traumatiques du passé peuvent avoir comme influence sur votre couple. Parce que finalement, vous pourriez projeter vos peurs des choses qui se sont passées auparavant sur votre couple actuel alors qu'il ne se passe rien et que tout va bien. Ce qui fait que une fois que vous avez laissé tomber justement tout ça et que vous arrivez tout doucement à guérir de cette emprise en fait, de ce côté bah non mais j'ai peur du passé donc j'ai peur que ça se passe ici. Vous voyez tout ça, si vous arrivez à laisser ça de côté, alors vous pourriez accéder au bonheur et de manière durable. Il y a un vrai regain du bonheur au sein d'un couple. Il y a des choses que vous devez passer, que vous devez laisser tomber. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est le passé. C'est bizarre parce que littéralement, si je lis les cartes, c'est pas du tout comme ça que j'aurais interprété, mais je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Ça passe tout seul. Je pense qu'on est en train de me dire que c'est censé être ça le message. Et je sais pas pourquoi ça te parle. C'est mon flot de paroles là, il est, je ne le maîtrise pas. Mais pour moi, c'est évident. Il y a quelque chose du passé qui vient vous brouiller, qui est lié justement à une notion de jalousie, de confiance en l'autre, qui fait que vous avez peur tout simplement de vos relations. Vous avez peur de ne pas avoir droit au bonheur. Vous avez peur aussi de le perdre si jamais vous êtes dans un bonheur actuel.
Et du coup, on vous demande de lâcher prise là-dessus, juste de vous méfier autour de vous, mais pas forcément directement de votre partenaire. C'est peut-être des influences extérieures qui pourraient venir vous parasiter, mais faites confiance à votre partenaire parce qu'il pourrait vraiment y avoir ce dont vous attendiez depuis toujours, c'est-à-dire le bonheur et le bonheur sur du long terme. Et c'est vraiment, une fois que vous avez laissé ça, un regain. Vous revivez vraiment des choses joyeuses et heureuses et ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est ça qui pourrait vous bloquer, en fait, pour votre vie sentimentale, les vierges. Alors que une fois que vous avez lâché ça, c'est magnifique ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc ne perdez pas espoir. Voilà pour votre tirage du mois d'avril, les vierges. J'espère que ces informations vous auront apporté des pistes de réflexion ou un nouvel éclairage. Rappelez-vous que ce sont des tendances énergétiques. Vous restez bien sûr maître de vos décisions et de votre chemin. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Si vous souhaitez aller plus loin, obtenir des réponses précises à vos questions personnelles, comprendre un blocage ou clarifier une situation importante, je vous invite à réserver une consultation privée via mon site internet lacartedelame.com. Vous recevrez une réponse par email le jour même pour avancer avec plus de sérénité et de clarté. Et si vous voulez une consultation téléphonique, appel via Google, Zoom ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je puisse m'organiser et vous ouvrir des créneaux pour ce genre de consultation. Et pour continuer à recevoir des tirages réguliers, retrouvez-moi sur les réseaux comme Instagram et TikTok, la carte de l'âme, pour les lives et les contenus gratuits. Je vous remercie pour votre confiance et votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage sur la carte de l'âme. Ciao!